Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va voir tous ensemble comment choisir son masternode. C'est parti! Comme d'habitude, si tu viens de nous découvrir à l'issue de cette vidéo, c'est sans doute parce que tu t'intéresses à l'investissement dans les crypto-monnaies. Donc n'oublie pas de télécharger notre ebook simplement en cliquant dans le lien qu'on aura mis dans la description. Tu cliques sur le lien, tu auras juste à rentrer ton adresse mail et tu recevras cet ebook directement dans les plus brefs délais. Dans cet e-book, on a essayé de synthétiser toutes les informations dont tu auras besoin pour pouvoir commencer le plus rapidement et le plus efficacement que possible tes investissements dans les crypto-monnaies. Vous en avez déjà sans doute entendu parler sur Internet, mais le stacking, c'est aujourd'hui une manière très intéressante pour pouvoir générer des revenus passifs sur Internet. Si vous ne savez pas encore ce qu'est le stacking et ses intérêts, nous vous conseillons de lire nos précédents articles à la fois sur notre blog sur qu'est-ce que le stacking et puis la différence entre le proof of work et le proof of stack. Sinon, on a fait des vidéos pareil sur chacun de ces deux sujets, donc je vous conseille véritablement de regarder ça pour vous mettre à jour et puis ensuite de reprendre cette vidéo. Ensuite, nous, on va essayer là, à travers de cette vidéo de vous montrer et de vous donner les informations clés vraiment à prendre en compte avant d'investir dans des masternodes. Vous le savez sans doute, hein, mais dans tous les domaines, même dans celui bien évidemment des crypto-monnaies, il y a des risques. Bien évidemment, il y a des risques. Vous ne serez jamais certain d'avoir les retours sur investissement que vous le souhaitez. Et donc, chaque risque est à prendre en compte et à mesurer en fonction bien évidemment de vos objectifs, de votre profil et de vos envies, tout simplement. Donc, vous le savez sans doute, mais dans le domaine des crypto-monnaies, il y a un très grand nombre de shitcoins qu'on appelle, donc des monnaies sans aucun intérêt, ni technique, ni technologique. Afin d'éviter les mauvaises surprises et puis les erreurs d'investissement, il est quand même primordial d'étudier le projet sur lequel vous allez placer votre argent. L'objectif ici, dans cette vidéo, c'est de faire suite au précédent tutoriel qu'on a déjà fait sur des plateformes comme Simple Post Pool, Masternode Online et puis sur CryptoBridge. Donc si vous ne les avez pas encore vus, pareil, je vous invite véritablement à aller les voir. Là, on fait la suite véritablement de ce qu'on a pu dire précédemment sur chacun de ces tutoriels. Quelques précisions tout de même. Je ne vais pas rentrer dans le détail sur cette vidéo pour vous expliquer ce qu'est un masternode, etc. On fera des vidéos dédiées vraiment pour vous expliquer tout ça. Là, l'objectif ici, ça va être de vous donner vraiment les clés pour que vous puissiez plus facilement choisir vos masternodes, que vous ayez toutes les clés en main pour pouvoir faire ça, et également de vous donner un peu une démarche à suivre. Donc, tout simplement, pourquoi c'est intéressant déjà aujourd'hui de pouvoir investir dans des masternodes? En contrepartie du service donné à la communauté, les personnes qui vont mettre en place des masternodes sont récompensées régulièrement par des dividendes versés sous forme de crypto-monnaie. Donc de la même manière qu'il existe des dividendes en entreprise, là si vous développez des masternodes, vous serez rémunéré en crypto-monnaie. Donc vous recevrez des revenus réguliers. Cependant, pour être éligible au masternode et gagner la confiance de la communauté, il y a un droit d'entrée qui doit être versé. On appelle ce droit d'entrée le collatéral. Donc sur internet, vous verrez soit le mot collatéral, soit droit d'entrée. Vous verrez tout simplement sur Masternode, si vous avez déjà vu notre tutoriel sur Masternode Online, pardon, vous verrez que le collatéral ici, c'est sur le hashtag required. Donc là, ici, en l'occurrence, si je prends l'exemple du Dash, ça va être le nombre de coins nécessaires pour pouvoir posséder et pour pouvoir être autorisé à posséder un masternode. En fonction des monnaies, bien évidemment, le collatéral varie. La première monnaie à avoir lancé le principe du masternode, ça a été Dash. Donc là, vous voyez, je suis sur le site Masternode Online et le collatéral du Dash, c'est 1000. Donc il va falloir 1000 Dash pour pouvoir avoir accès à un masternode. À l'heure actuelle, il y a 4904 masternodes qui sont, je dirais, utilisés pour la monnaie Dash. Et il va falloir du coup 1000 Dash pour pouvoir en acheter un. Soit à un coût total, hein. Vous voyez que le coût total pour le Dash, pour avoir un masternode en entier, c'est 155 821 $, ce qui est quand même pas donné, hein. Bien évidemment, il existe des crypto-monnaies avec un droit d'entrée qui est beaucoup plus faible et des rendements bien plus intéressants. On vous le montrera plus tard. L'objectif de cette vidéo, ça va pas être de vous dire d'investir sur tel ou tel projet. On n'est pas là pour ça, même si on essaye de mettre en avant sur notre chaîne des projets qu'on trouve nous
personnellement intéressant, mais l'objectif c'est de pas vous dire d'investir sur tel projet. Vous aurez aucune certitude qu'un projet va pouvoir fonctionner à la fin. Si on vous dit que ce projet-là va fonctionner et que vous placiez de l'argent dessus, si une personne vous dit ça, je vous conseille de véritablement partir en courant, puisque aujourd'hui, avec toutes les informations qu'on a, vous pourrez bien évidemment mettre en avant des projets plus ou moins intéressants sur le long terme et qui ont un potentiel, je dirais, de survie intéressant et une bonne résilience sur le marché. Néanmoins, vous n'aurez aucune certitude sur sa présence dans 5 ou 10 ans. Donc voilà, c'est pourquoi nous, on essaye de vous donner toutes les clés en main pour que vous puissiez vous faire une propre idée sur la question et de choisir au final si oui ou non vous souhaitez investir sur tel ou tel projet. Donc pour les personnes qui se posent également la question de où acheter des masternodes, où trouver les coins pour pouvoir acheter ces masternodes, donc tout simplement, on a fait des tutoriels sur Cryptopia et sur CryptoBridge, et c'est sur ces deux plateformes-là que vous trouverez 95% des monnaies, des crypto-monnaies nécessaires pour vous offrir un masternode. Donc voilà, si vous n'avez pas encore vu ces tutoriels, je vous invite véritablement à aller les voir parce que c'est là que vous trouverez le plus de coins nécessaires à vos transactions. On a eu également beaucoup de questions sur comment paramétrer un masternode. Donc en général, paramétrer un masternode, on fera une vidéo dessus, mais ça s'oriente plus vers des profils avancés, avec des compétences en informatique. Si vous êtes débutant et que vous souhaitez quand même investir dans les masternodes sans avoir à gérer l'ensemble des aspects techniques, on vous conseille d'utiliser la plateforme Simple Post Pool. Grâce à elle, en quelques clics seulement, vous pourrez être l'heureux détenteur d'un masternode tout entier et puis commencer à générer vos premiers revenus passifs sur Internet. Donc Simple Post Pool, elle va vous permettre aussi d'investir à la hauteur de vos moyens. Là, je vous ai montré un exemple pour le Dash. Vous voyez que pour avoir un masternode en entier, c'est 155 000 $. Bien évidemment, tout le monde ne peut pas se permettre de mettre de telles sommes. Déjà, vous verrez qu'il y a d'autres. Vous voyez, par exemple, là, je prends ce projet que je ne connais pas du tout. Et ben, pour le prix d'un masternode, et ben, c'est 455 $. Donc déjà c'est tout de suite plus abordable, là ici 192, mais sachez que sur Simple Post Pool, hein, vous pourrez investir à la hauteur de vos moyens. Vous ne serez pas obligé d'acheter un masternode entier, vous pourrez acheter des parties de ce masternode et être rémunéré en fonction je dirais, du pourcentage de masternode que vous détenez. Pour vous offrir la possibilité de commencer également vos premiers investissements gratuitement dans les masternodes, nous on a décidé de vous offrir gratuitement 500 condominiums. Dans le cas, bien évidemment, vous vous inscrivez sur la plateforme Simple Post Pool avec notre lien de parrainage. Donc si vous le faites, dites-nous en description de la vidéo votre adresse de dépôt et puis nous on se chargera de vous envoyer directement les 500 CDM sur votre wallet. L'objectif de ça, c'est de vous permettre de commencer à générer vos premiers revenus grâce aux crypto-monnaies gratuitement. Donc voilà, profitez-en et puis inscrivez-vous du coup avec notre lien, vous recevrez tout ça dans les plus brefs délais. Alors maintenant, on rentre vraiment dans le vif du sujet. Comment choisir son masternode? Donc, comme je vous le disais au départ, choisir un masternode, ça demande vraiment une grande rigueur et de suivre une méthodologie précise et différents critères qu'il ne faut pas sous-estimer. On va pas se mentir, quand on investit dans des masternodes et en général dans les crypto-monnaies, ça peut être pour l'amour du projet, mais en général, c'est pour les profits que ça peut nous générer. Donc le ROI, le retour sur investissement. Typiquement, sur Masternode Online, vous avez ici accès au ROI, donc au retour sur investissement. Faites attention, le retour sur investissement, ça reflète le gain potentiel que vous pouvez espérer en un an. Si par exemple un projet avec un ROI de 100%, typiquement ce projet-là, ça va signifier que si vous investissez 100 euros, vous recevrez l'équivalent de 10 000 euros au bout d'un an. Bien évidemment, le ROI que vous voyez ici sur Masternode Online, il faut faire très 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 attention puisqu'il n'est pas garanti. En aucun cas, le ROI doit être votre source principale et votre critère discriminatoire, je dirais, principal. Sur les sites comme Masternode Online, vous avez bien évidemment accès à tout ça et vous pourrez trouver des ROI qui vous feront mal à la tête, hein. Si vous cliquez ici sur ROI, vous voyez typiquement cette crypto-monnaie-là, un ROI de 24 414%. Donc on est quand même très loin de notre livret A, bien évidemment. Mais si vous prenez en compte uniquement ce ROI, là vous allez vous vautrer, mais quelque chose de violent. Donc typiquement, faites attention à ça. Même si on est là pour, on va pas se mentir, pour essayer de générer des revenus, ne prenez pas comme critère principal le ROI, vous pourrez le regretter très rapidement. Cela dépend
de votre tolérance au risque et puis de votre profil d'investisseur. Si vous êtes plus un profil sécuritaire ou aventurier, eh bien évidemment, les placements que vous allez faire, ça ne va pas être du tout les mêmes. Dans tous les cas, nous, on ne conseille pas ce genre d'investissement vraiment avec des ROI supérieurs à 5000% par exemple ou à 1000%, puisque dans la plupart du temps, c'est des projets qui sont quand même très risqués et ce sont des crypto-monnaies qui sont encore très jeunes. La rentabilité qu'on vous présente sur Masternode Online, elle est éphémère. Ce qui est intéressant, c'est de pouvoir voir l'évolution en fait de la rentabilité en fonction de l'évolution du projet. Vous pourrez constater en étudiant la plupart des projets qui seront mis à disposition sur la plateforme que la rentabilité diminue avec le temps. Dans le code source de chacune des crypto-monnaies, la plupart du temps, il est stipulé de diminuer le retour sur investissement des masternodes pour limiter l'inflation. De plus, vous pourrez constater en regardant les différents projets qui sont représentés sur la plateforme qu'en général, le ROI périclite avec l'augmentation du nombre de masternodes. Ça, vous verrez, hein, en fouillant un petit peu, vous pourrez constater quand même que c'est une règle qui peut se vérifier presque à chaque fois. Je vais vous donner un exemple concret pour vous montrer qu'au fur et à mesure du temps, le ROI diminue, hein. Je vais prendre par exemple, et bah tiens, vous voyez, le Gold Poker, on a fait une vidéo sur ce projet parce que nous on le trouve intéressant. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller voir la vidéo qu'on a fait sur ce projet. Mais typiquement, si je clique dessus, vous voyez que le ROI qui est donné, c'est de 317%. C'est un projet qui a 115 jours, donc c'est quand même relativement récent. Mais si vous regardez au fur et à mesure du temps le ROI, bah, vous voyez que le ROI au départ, lorsqu'il a été créé le projet, il était à 8945%. Il est descendu, il est remonté, il est redescendu, et là petit à petit ça commence à se stabiliser. Donc, bien évidemment, on n'a aucune certitude que par la suite, ça ne va pas diminuer. Je pense que ça va continuer de diminuer, parce que là, vous voyez hein, que la tendance est quand même à la baisse. Plus le projet sera connu, plus le nombre de masternodes représentés sera important, et donc plus les gains générés devront être partagés en fonction des personnes qui vont être détentrices de ces masternodes et du coup le ROI va diminuer. Mais là vous avez un exemple quand même concret de cette baisse de ROI au fur et à mesure du temps. Donc voilà, cet exemple était vraiment pour vous montrer que ne misez pas uniquement sur le ROI, vous ferez une très grosse erreur. Un autre point important à prendre en compte lorsque vous allez investir dans les masternodes, c'est de déterminer le prix de masternode qui est, disons, en adéquation avec votre budget. Bien évidemment, je vous l'ai présenté au début, si vous décidez d'investir dans le Dash et que vous souhaitez avoir un masternode en entier, eh bien, il vous faudra 155 000 dollars environ. Si ça c'est beaucoup trop important pour vous, je vous invite à regarder d'autres projets. Là, vous pourrez faire je dirais des filtres. Vous pourrez regarder les différents projets qui peuvent être intéressants. Et vous voyez que bah, le Dash, même si c'est le projet euh, le plus cher du moment, il y a d'autres projets qui sont beaucoup plus abordables et qui sont tout autant intéressants, voire même bien plus intéressants que le Dash, puisque là, les revenus générés par le Dash sont quand même relativement faibles par rapport à ceux qu'on pourrait retrouver sur d'autres projets. Donc ensuite, un autre point important à prendre en compte, ça va être la relation qu'il existe entre le retour sur investissement et le market cap. Le market cap nous renseigne également sur la qualité de la crypto-monnaie et du masternode qui lui est associé. L'objectif étant d'investir dans une crypto-monnaie avec un market cap élevé et un prix plutôt faible. Juste avant, on a parlé du ROI, donc du retour sur investissement. Il y a une étude qui a été réalisée par l'entreprise Omni Analytics, donc, que je vous ai présenté ici. On mettra le lien dans la description puisqu'on trouve vraiment qu'ils font un boulot extraordinaire. Et les analyses qu'ils font sur les masternodes sont très 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 utiles et je vous invite véritablement à aller voir ce qu'ils font sur Twitter et sur tous les réseaux sociaux puisqu'ils publient régulièrement des résultats et des analyses qu'ils font. C'est juste extraordinaire. Donc allez voir quand même ce qu'ils font, vous regretterez pas du tout ça. À titre d'exemple, pour vous donner, je dirais, euh, un aperçu de ce qu'ils ont pu présenter généralement sur Twitter la dernière fois, c'est la relation qu'il existait entre le ROI et le market cap. Donc là, je suis allé sur leur Twitter et j'ai retrouvé ce graphe. Donc vous ne verrez pas trop bien, je pense, à l'écran les différents, puis même moi, hein, là, il va falloir que j'imprime le dossier, mais tout simplement, lorsque vous aurez accès à ce document-là,
vous pourrez constater des profils différents de masternode, les relations qu'il existe entre le ROI et le market cap. Vous voyez typiquement que là, il va y avoir des projets qui vont être en vert, d'autres en orange, en rouge, en violet. Et donc typiquement, les projets qui sont représentés en rouge, c'est généralement des masternodes qui sont, enfin c'est plutôt des crypto-monnaies qui ont un petit market cap et un gros ROI. Des crypto-monnaies qui sont en orange, ça va être celles qui vont avoir un petit market cap et un petit ROI. En violet, ça va être moyen market cap et petit ROI. En vert, c'est moyen market cap et gros ROI. Et en bleu, grand market cap et petit ROI. Clairement, ce qui ressort de ce graphe, c'est que plus le market cap est important, et ben plus le ROI diminue. Pour les personnes qui souhaitent avoir le plus de stabilité possible, et ben, les zones les plus intéressantes, ça serait la partie verte et la partie violette pour vous. Et dans le cas où vous souhaitez prendre des risques plus importants, la zone rouge pourra bien évidemment être, je dirais, plus intéressant pour vous et pourra davantage vous correspondre. Un autre point à prendre en compte pour vos investissements, ça va être d'étudier la liquidité de la monnaie sur laquelle vous allez investir. Alors, qu'est-ce que la liquidité et comment on va définir un peu cette liquidité d'une crypto-monnaie? Donc en fait, la liquidité d'une crypto-monnaie, on la définit comme étant la capacité qu'a cette dernière à être échangée sur les différentes plateformes prévues à cet effet. Plus une crypto-monnaie est liquide, plus il sera simple pour vous de pouvoir l'acheter et la vendre par la suite. La liquidité d'une crypto-monnaie, elle peut être observée à l'aide des volumes d'échange sur les dernières 24 heures. Vous pouvez retrouver cette information sur Masternode Online, hein, également sur d'autres plateformes, CoinMarketCap, etc. Mais si nous on investit sur les masternodes, bah, c'est sur Masternode Online qu'il va falloir aller. Et du coup, vous pourrez trouver cette information ici. Bien évidemment, plus vous choisissez des crypto-monnaies avec des volumes d'échange faibles, bah, plus vous augmentez vos risques d'investissement. Pour les masternodes, la démarche reste la même, hein, privilégier toujours des projets liquides. Si je prends un objet, un projet sur lequel je suis tombé la dernière fois, alors il faut déjà j'arrive à le retrouver, c'est le projet, voilà, Rampant. Rampant. Si vous prenez ce projet-là, vous voyez que le volume d'échange, là, typiquement, il est de 7 dollars en 24 heures. Le market cap, il est de 9000 dollars. Bon, le risque, étant donné le coût d'un masternode, c'est pas énorme, mais il y a une rentabilité qui est intéressante. Mais vous voyez que là, le volume est pourri, quoi. C'est 7 dollars sur 24 heures, avec un ROI là presque de 869%. Là, je vous conseille véritablement d'éviter des projets comme ça. L'objectif étant de toujours avoir des projets avec un volume de transactions important, puisque bien évidemment, si personne n'est capable d'acheter et de vendre des crypto-monnaies, vous aurez beau acheter des masternodes, vous serez rémunéré en fonction du volume de transactions qui se passera par l'intermédiaire de votre masternode. Plus votre masternode validera un nombre de transactions importantes, et ben plus les revenus que vous générez à l'intermédiaire de ce masternode seront importants. Bien évidemment, il y a d'autres paramètres à prendre en compte, mais je dirais que le gros du sujet, c'est ça. Donc typiquement, faites attention, hein, là, un gros risque et une grosse sonnette d'alarme qui doit être pour vous, c'est volume de transactions faibles. Un autre point encore à prendre en compte, ça va être le white paper. Donc, qu'est-ce que le white paper? Un white paper, ou le livre blanc en français, c'est un guide pratique de quelques pages hein, qui est consacré à la présentation d'un projet. Dans les crypto-monnaies, c'est généralement le créateur du projet qui va publier le white paper avec pour objectif de convaincre la communauté et la qualité de l'intérêt du projet. Vous l'aurez compris, le projet il doit être le plus clair possible et le plus transparent et innovant possible. L'objet ici, ça va être de déterminer en quoi le projet sur lequel vous vous apprêtez à investir sera capable de perdurer dans le temps. Plus le projet sera spéculatif, donc sans réelle application pour le marché, plus ce dernier sera sujet aux fluctuations et aux aléas du marché. Soyez très vigilant quand même avec les white papers. En aucun cas, vous ne devrez prendre pour argent comptant ce qui sera rédigé sur ce document. Ce n'est en aucun cas un gage de qualité. Déjà, le white paper n'a absolument rien d'obligatoire et quelquefois, avec l'avancement du projet, il y a des points clés du livre blanc qui seront complètement abandonnés. Pour accéder au white paper d'une crypto-monnaie, vous pourrez vous rendre sur le site de Masternode Online, donc sur ce site-là. Et typiquement, si on souhaitait accéder au white paper pour le Dash, par exemple, eh ben, je vais cliquer ici sur Dash et je vais cliquer ensuite sur GitHub. Hop, je vais cliquer dessus, il y a une page qui va s'ouvrir. Et ensuite, vous allez cliquer sur Wiki
juste en haut, là, Wiki, et vous allez vous rendre ensuite là sur la droite sur White Paper. Et donc là, vous allez avoir accès bien évidemment au White Paper de la crypto-monnaie. Donc vous pourrez changer la langue si vous le souhaitez. Par défaut, ça va être rédigé en anglais, mais ça peut être intéressant de regarder ça et surtout quand c'est présent, justement pour vous faire une idée un peu plus concrète du projet sur lequel vous vous apprêtez à investir. Un autre point important à prendre en compte pour vos investissements justement dans les masternodes, ça va être d'étudier le système de gouvernance de la crypto-monnaie sur laquelle vous apprêtez véritablement à investir. Une crypto-monnaie qui a une gouvernance connue, c'est une monnaie qui permet aux détenteurs vraiment du masternode de voter des décisions vis-à-vis de l'évolution de la crypto-monnaie. Aujourd'hui, il y a très peu de crypto-monnaies qui ont un système de gouvernance connu, bien que cela soit essentiel pour l'avenir du projet. Nous, on vous conseille de privilégier le plus possible des projets avec une gouvernance connue. Sur le long terme, cette stratégie, elle pourrait se révéler vraiment payante. Alors, comment savoir si un projet a une gouvernance connue ou non? Quelquefois, cette information peut se révéler difficile à trouver, mais nous, on a trouvé une étude qui a été effectuée toujours par la même entreprise, donc Omni Analytics. J'ai ici la photo, et typiquement, vous voyez que en orange ou en marron, vous allez avoir l'ensemble des crypto-monnaies qui n'ont pas de gouvernance connue, et ici, les crypto-monnaies qui ont un système de gouvernance connu. Donc vous voyez que le contraste est quand même sans équivoque, hein. Il y a quand même très peu de crypto-monnaies qui aujourd'hui ont un système de gouvernance connu. Mais ce qui est intéressant avec cette image-là, et puis donc du coup cette étude qui a été effectuée par cette entreprise, c'est qu'on vous a pré-mâché le travail sur les 288 masternodes qui ont été analysés, les 288 crypto-monnaies, il n'y en a que seulement 15, donc 5,2% des projets qui ont été étudiés qui avaient une gouvernance vérifiable. Ça ne veut pas dire que sur les projets qui sont représentés ici, eh ben, il n'y a pas de gouvernance, néanmoins aujourd'hui elle c'est pas connu. Vous remarquerez bien évidemment que des projets très connus comme Pivx ou Dash ont eux une gouvernance qui a été identifiée. Maintenant, je vais parler d'un autre critère intéressant que vous devez avoir en tête et qui est bien trop souvent négligé par les investisseurs, c'est la distribution des richesses. Donc là, je vais revenir sur Masternode Online. Voilà. Donc sur Masternode Online, vous avez accès bien évidemment à cette information, mais l'objectif ici, dans ce que j'appelle la distribution des richesses, ça va être de déterminer le seuil vraiment pareil je dirais, de risques que vous êtes prêt à prendre. Mais à titre d'exemple, si vous déterminez un projet sur lequel il y a uniquement 15 personnes qui détiennent 95% des masternodes, bah, là typiquement, ça risque de poser des problèmes sur le long terme. Plus le nombre de personnes qui possèdent des masternodes augmente, plus le projet sera résilient et stable sur le long terme. Donc essayez d'avoir cet aspect-là en tête, puisque véritablement c'est ça aussi qui va pouvoir faire la différence sur le long terme. Un autre point important à prendre en compte, ça va être d'étudier et de récupérer le plus d'informations possible, bien évidemment, sur la crypto-monnaie sur laquelle vous apprêtez à investir. Et pour ce faire, vous allez obligatoirement vous rendre sur son site internet. Donc les choses à vérifier, dans un premier temps, ça va être de regarder l'état du site internet. Vous le verrez. Même si ça ne peut pas témoigner de la qualité du projet ni vraiment de sa pertinence sur le marché, un site web peu entretenu et complètement négligé, ça doit être un véritable signal d'alarme pour vous. Il se pourrait que cela soit que ponctuel et du coup bah, ça pourrait se corriger par la suite, mais vraiment soyez prudent. Pour vous assurer de la qualité du site, vous pourrez contrôler par exemple la pertinence un peu je dirais de la charte graphique dans un premier temps, de la vitesse de navigation du site, le nombre d'erreurs 404 que vous pourrez retrouver sur ce site internet, s'il y a des mises à jour qui sont faites régulièrement, si les wallets qui sont représentés sur la plateforme, eh ben, ils sont fonctionnels. S'il n'y a pas des liens en nofollow, vous allez retomber sur des erreurs 404. Alors par exemple, on va regarder pour Dash qui est aujourd'hui le projet le plus abouti. Hop, on va regarder. Donc là, vous voyez quand même que c'est propre. Ouais, la charte graphique, bon, on n'est pas là pour juger le côté graphique, mais je vous dis quelquefois, vous allez tomber sur des projets, vous avez l'impression que le site, il a été fait à la période du Minitel, quoi. Donc, typiquement, euh,
Typiquement, là, pour le Dash, vous allez tester toutes les pages que vous pouvez, toutes les pages, fouiller sur les forums, regarder ce qui est dit dessus, regarder, par exemple là, il y a des liens pour aller vers les wallets, donc vous allez regarder les wallets, vous allez commencer à en télécharger quelques-uns, vous allez vérifier si ça vous lance bien le téléchargement, si vous n'allez pas du coup retrouver sur des erreurs qui vont apparaître spontanément sur le site. Au mieux vous fouillez, au plus vous allez vous protéger sur le long terme, puisque quelquefois, vous verrez, hein, c'est sans appel, vous allez arriver sur des sites où le nombre d'erreurs 404, c'est presque sur chacune des pages, la charte graphique est vraiment dégueulasse, les wallets ne fonctionnent pas, le support ne répond jamais, quand vous allez fouiller sur des forums, vous allez voir que la communauté derrière, elle se plaint tout le temps, enfin bon, ça pareil, le plus d'informations vous allez pouvoir récupérer sur la crypto-monnaie en question, et ben, au plus vous investirez en connaissance de cause. Un autre aspect maintenant à prendre en compte, ça va être la roadmap. La roadmap, c'est quoi? Donc, roadmap, pardon, ou feuille de route en français, c'est un document qui a pour objectif vraiment d'informer la communauté de l'état d'avancement du projet en temps réel. Vous devez prêter une attention très particulière à cet élément car ce dernier vous renseigne sur l'organisation de l'équipe et sa capacité à respecter des échéances fixées au départ. En effectuant vos propres recherches, vous pourrez constater que pour certaines crypto-monnaies, les dates butoirs sont systématiquement repoussées. Ceci doit être bien évidemment un signal d'alarme pour vous. N'investissez jamais sur des projets sur lesquels vous voyez qu'il y a systématiquement du retard, que la communauté n'est jamais informée de l'évolution du projet, des projets où il y a quelquefois pas du tout de roadmap, donc vous ne pouvez pas du tout comparer s'ils sont en avance, en retard, si le projet avance comme il faut, etc. Soyez très minutieux sur cet aspect-là, puisque quelquefois ça vous évitera de faire des bonnes erreurs, quoi, hein. Donc typiquement, comment vous allez pouvoir avoir accès à ce document? Donc tout simplement, moi je vais prendre l'exemple d'un projet sur lequel on a déjà discuté sur cette chaîne, qui est le Gold Poker Coin. Donc je vais aller sur internet, hop, je vais vous montrer comment on va faire. Gold, Gold Poker Coin, hop, on va arriver sur leur site. Si vous n'avez pas vu notre vidéo sur ce projet, je vous conseille d'aller le voir parce que nous on pense que c'est un projet qui est quand même intéressant. Bien évidemment, ça ne veut pas dire parce que nous on le trouve intéressant, c'est notre point de vue. Ça ne veut pas dire que vous devez investir dessus. À chaque fois, c'est votre décision. Vous devez être conscient qu'il y a des risques. Personne ne peut vous promettre que l'investissement se passera du mieux possible. Même si le projet est capable de révolutionner le marché, vous n'avez aucune certitude que ça va fonctionner sur le long terme. Donc à chaque fois que vous investissez toujours de l'argent que vous êtes prêt à perdre. Donc là que je suis, maintenant que je suis sur le site officiel, vous avez un onglet ici Roadmap. Quelquefois, c'est quand même un peu plus caché que ça. La roadmap ne sera pas toujours accessible comme ça, mais bon, vous pourrez constater que quelquefois, ça sera représenté tout simplement sur le menu en haut. Donc là, vous voyez, vous avez les différentes échéances qui ont été fixées par le projet. Donc en fonction de sa création, en fonction de sa date de création, qui est quand même très récente, hein, vous voyez 2018. Vous voyez qu'en 2019, il y a quand même d'autres points importants qui vont qui vont venir tout simplement. Donc comme un partenariat avec je dirais l'industrie du gaming, etc. Et donc il va falloir bien évidemment que vous suiviez ça, puisque si vous voyez que le projet a du retard par rapport à sa roadmap, donc par rapport aux échéances qu'elle s'était fixées au départ, ça doit être un signal d'alarme pour vous et de vous dire si finalement à chaque fois, est-ce que je continue de rester sur ce projet ou est-ce que je décide de tout vendre et de partir sur un autre projet? La communauté, c'est également un point important à avoir en tête lorsque vous souhaitez investir dans un projet particulier. La- Plus la communauté sera grande et active, plus cela sera bénéfique pour le projet et pour vos investissements. Essayez dans la mesure du possible d'obtenir le plus d'informations possible sur la communauté de la crypto-monnaie sur les réseaux sociaux comme Reddit, Twitter, Discord et Telegram.
Essayez d'avoir le plus d'informations possible sur la communauté qui est déjà active sur ce projet-là, puisque vous pourrez déjà échanger avec eux et avoir un retour très pertinent sur la qualité du projet, sur ce que je dirais la communauté pense de tout ça, etc. Après avoir étudié pardon, quelques projets, vous pourrez constater que plus le market cap est élevé, plus l'activité sur les réseaux est importante. Et donc, une communauté active est généralement synonyme d'une bonne liquidité et d'une bonne capacité d'échange. Un autre point important à prendre en compte lorsque vous allez investir, ça va être le nombre de tokens qui sont bloqués. Alors en fait, le nombre de tokens bloqués, c'est un critère qui peut être vraiment intéressant à prendre en compte dans vos investissements, car en fait, c'est ce critère-là qui permet de stabiliser les prix, entre guillemets. Lorsque vous décidez de placer votre argent dans un masternode, vous allez immobiliser les coins pour un équivalent au montant du collatéral. J'en ai parlé déjà au départ dans cette vidéo. Si je reprends le cas du Dash, donc là je suis déjà sur le Dash, le collatéral c'était 1000 Dash. Et du coup, lorsque vous allez décider d'investir dans un masternode, et ben, typiquement, les 1000 Dash, et ben, ils seront bloqués. Ils seront plus accessibles sur le marché. Ils ne pourront plus être achetés ni vendus. À l'heure actuelle, il y a 4905 masternodes actifs avec 1000 Dash, euh, disons, utiles pour acheter un masternode, qui est l'équivalent du collatéral. Et donc, si on fait 4905 fois 1000, eh ben, on arrive du coup à 4 955 000 Dash, l'équivalent donc de 58,35% des Dash qui sont aujourd'hui bloqués par l'utilisation des masternodes. Donc cette information-là, vous avez vu où est-ce que vous pourrez la retrouver sur la plateforme Masternode Online. Mais si vous vous intéressez du coup à des crypto-monnaies, il faut vraiment que vous ayez ça en tête. Puisque comme on l'a déjà précisé précédemment, ce critère, ça permet de stabiliser le cours de la crypto-monnaie en évitant une trop forte tendance baissière. Toutefois, soyez prudents quand même, il peut arriver que de nombreux détenteurs de masternode décident au même moment de vendre leurs coins, qui étaient jusqu'à présent bloqués par l'achat du masternode. Donc si cet événement se produit, on peut s'attendre à une très forte augmentation du nombre de coins en circulation, provoquant ainsi une diminution drastique du cours de la crypto-monnaie. Donc faites attention à ça, c'est pour ça qu'il faut toujours être, je dirais, à l'affût de ce qui peut se dire à la fois sur les forums, sur les sites, sur les différents réseaux sociaux, pour justement éviter d'être pris au dépourvu et de ne pas savoir quoi faire en fonction des événements qui vont arriver. L'objectif ici, pour ce critère-là des coins bloqués, ça va être de trouver un entre-deux. Si le pourcentage de tokens bloqués est trop élevé, cela signifie que le nombre de personnes cela signifie plutôt que les personnes qui l'utilisent en tant que monnaie d'échange ne sont pas assez nombreuses et que le nombre de tokens qu'abritent les plateformes de trading sont en trop petite quantité. A l'inverse, un pourcentage de tokens bloqués trop faible sera beaucoup plus sujet aux fluctuations et aux aléas du marché. Pour faire un lien avec tout ce qu'on a dit précédemment, le nombre de masternodes, on en a déjà parlé, mais c'est pareil, un critère que vous devez avoir à l'esprit. Le nombre de masternodes, il est en relation directe avec les commissions qui seront générées par vos investissements. Plus le nombre de masternodes est important, plus les récompenses générées par ces dernières seront faibles, puisqu'elles devront bien évidemment être partagées avec l'ensemble des détenteurs de masternodes. C'est un peu comme si vous partagiez un gâteau. Les parts, elles sont bien évidemment plus importantes à 4 qu'à 12. Donc à l'inverse, un projet avec trop peu de masternodes doit devenir pareil un signal d'alarme pour vous, puisque une crypto-monnaie sans masternode, elle est soit sans masternode ou avec trop peu de masternode, elle est soit trop jeune, donc très risquée, ou alors trop peu intéressante, puisque personne ne juge utile d'investir sur cette dernière. Généralement, ce sont des crypto-monnaies avec un volume de transactions et un market cap faible. En prenant l'exemple du Dash, la crypto-monnaie la plus stable du moment, vous pourrez constater que le nombre de masternodes il est plutôt stable dans le temps. Donc là, typiquement, je suis toujours sur le Dash. Si je vais ici, que j'enlève, hop, je vais enlever ça et je vais mettre le nombre de masternodes, vous voyez qu'avec le temps, le nombre de masternodes est plutôt stable. Bon, il y a eu des petites baisses, mais en général, c'est stable. Sur d'autres projets, vous pourrez voir que le nombre de masternodes, ça fait un peu ce qu'on voit là, quoi. Il y a beaucoup de personnes qui ont décidé de vendre là à ce moment-là. D'un coup, ça a été racheté
racheter et puis ça rediminue. Donc forcément, si le nombre de personnes qui possèdent des masternodes n'arrête pas de fluctuer, le ROI va fluctuer, vos revenus vont fluctuer et puis ça va être compliqué pour vous pour faire des objectifs long terme, quoi. Le dernier aspect, et là c'est le dernier, d'avoir en tête, c'est l'équipe qui est liée au projet sur lequel vous allez investir. Ne négligez jamais l'analyse de l'équipe qui est chargée de développer le projet. Tous les jours, de nouvelles crypto-monnaies apparaissent et beaucoup d'autres disparaissent. La concurrence est de plus en plus difficile et la solidité de l'équipe de développement, c'est vraiment un point décisif pour la pérennité du projet sur le long terme. Essayez donc de regarder l'historique et les compétences de chaque membre de l'équipe. Plus vous en serez, plus il sera facile pour vous de faire un choix. Bien évidemment, l'équipe, ça ne fait pas tout. Ayez une attention particulière aussi à l'innovation du projet, de sa valeur ajoutée sur le marché, etc. Mais plus vous aurez d'informations sur les personnes qui sont chargées de développer le projet, et bien plus ça sera bénéfique pour vous et pour vos investissements. Vous n'aurez jamais la certitude que la crypto-monnaie perdurera dans le temps. C'est pourquoi nous vous invitons à investir véritablement en premier lieu dans un projet dans lequel vous croyez. Donc maintenant pour conclure cette vidéo, comme vous avez pu le constater à l'issue vraiment de cette vidéo, choisir un masternode, ça demande du temps et beaucoup de rigueur. Ne tombez pas dans le piège d'investir dans un projet uniquement en regardant la rentabilité, donc le ROI de ce dernier. Vous pourriez le regretter et vraiment ça très rapidement. Par contre, en poussant les analyses beaucoup plus loin, vous augmenterez les chances de tomber sur un projet intéressant. Bien évidemment, vous ne pourrez jamais être totalement certain que la crypto-monnaie sera présente sur le marché dans 10 ans, mais en adoptant la méthodologie que nous venons de vous décrire là, vous éviterez un maximum de mauvaises surprises. L'investissement dans les masternodes, c'est aujourd'hui une incroyable opportunité pour tous afin de générer des revenus passifs dans les crypto-monnaies. Même si vous pensez ne pas avoir les compétences informatiques et techniques nécessaires, sachez qu'il existe des alternatives très faciles d'accès. J'en ai parlé dans l'introduction dans cette vidéo, c'est le cas de la plateforme Simple Post Pool. Donc allez voir le tutoriel qu'on a fait sur cette plateforme. Aujourd'hui, cette plateforme-là, elle offre la possibilité en quelques clics seulement d'investir dans des masternodes tout en déléguant tout l'aspect technique. Et d'ailleurs, nous, en ce moment, on offre 500 condominiums gratuitement pour les personnes qui utilisent Simple Post Pool et qui s'inscrivent sur cette plateforme avec notre lien de parrainage. L'objectif, ça va être de vous montrer et de vous permettre que vous pouvez aujourd'hui commencer le stacking dans les crypto-monnaies pour générer des revenus régulièrement et ça gratuitement. Simplement, l'objectif de ça, ça va être on vous donne accès à la plateforme, vous vous inscrivez avec notre lien de parrainage, on vous offre les 500 condominiums et avec ça, vous pourrez commencer du coup vos premiers achats de masternode. Donc vous verrez que dès le départ, vous pourrez commencer à générer vos premiers revenus. Donc ça peut être intéressant pour vous et l'objectif c'est d'essayer de vous débloquer un petit peu les barrières psychologiques qu'on peut avoir au départ sur disons les risques qu'il peut y avoir derrière. Bien évidemment il y a des risques et à chaque fois il faut que vous investissiez en connaissance de cause. Nous on ne peut pas vous dire d'investir sur tel ou tel projet, mais par la suite la manipulation qu'on fait là de vous donner toutes les clés en main, c'est que vraiment d'éviter que vous tombiez dans des pièges sur lesquels nous on est tombé au départ et qui nous ont fait perdre beaucoup d'argent et de temps au début. Donc si vous suivez tous les critères qu'on a cités au départ, vous éviterez au maximum les mauvaises surprises. En description de la vidéo, vous trouverez tous les liens qui ont été utilisés justement dans ce tutoriel et également tous les critères à prendre en compte qu'on a expliqués dans cette vidéo. Vous aurez le listing de tous les critères qu'on a utilisés. Et en plus, on a fait une synthèse un peu de tout ça sur notre site internet, donc sous forme d'article. Vous retrouverez toutes les informations qu'on a pu dire à l'oral, à l'écrit, pour que ce soit plus simple pour vous, pour pouvoir prendre les informations qui vous seront utiles. Donc on espère véritablement que ce tutoriel aura pu vous plaire. Il nous a pris énormément de temps pour pouvoir le créer. Si c'est le cas, si ça aura pu vous être d'une quelconque utilité, dites-le nous en commentaire, ça nous fera super plaisir et mettez-nous un pouce bleu. Partagez également cette vidéo au maximum de personnes qui pourraient en avoir besoin, puisqu'aujourd'hui, nous on a quand même pas mal de retours sur le nombre de personnes qui aimeraient se lancer dans le stacking et dans l'investissement dans les masternodes, mais qui ne savent pas véritablement par où commencer. Donc l'objectif là des précédentes
précédents tutoriels qu'on a pu faire, c'est de vous accompagner dans cette démarche. Donc si tout cela, ça a pu vous aider, dites-le nous en commentaire, abonnez-vous à notre chaîne YouTube pour ne pas rater nos prochaines vidéos, partagez au maximum cette vidéo autour de vous, et puis sur ce, je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. Salut!